mes amis et bienvenue à cette nouvelle méditation, un peu particulière encore aujourd'hui puisque nous allons prendre des témoignages et non des versets pour illustrer notre propos. Je voudrais défaire une idée reçue qui est la suivante: le mariage, ça sert à rien. C'est faux mes amis. C'est un piège du malin dans lequel de nombreuses femmes tombent. Le mariage, ça ne sert pas à rien. Ça sert à les protéger, elles et leurs enfants, de la dureté du cœur de l'homme quand cela est nécessaire. Nous allons prendre deux exemples. Deux femmes que nous appellerons Sylvie et Eliane. Sylvie était mariée et Eliane ne l'était pas. Sylvie a vécu pendant plus de 20 ans avec son mari. Ils ont eu un enfant ensemble. Lors de leur divorce, Sylvie a pu bénéficier de ce que l'on appelle une prestation compensatoire. Alors, qu'est-ce qu'une prestation compensatoire? C'est une sorte de filet de sécurité pour la femme et pour les enfants quand cela est nécessaire. Elle est évaluée à partir d'un certain nombre de critères tels que la santé ou encore une carrière négligée au profit de la carrière d'un époux. Dans le cas de Sylvie, cette prestation compensatoire a atteint un montant de plus de 200 000 €. À l'issue de son divorce, Sylvie a donc pu maintenir son niveau de vie aisé pour elle et pour son enfant. Eliane, quant à elle, n'était pas mariée. Elle a vécu dans le cadre d'une union libre pendant plus de 10 ans avec son compagnon. Dans le cadre de cette union, ils ont eu 2 enfants ensemble. Au moment de leur séparation, Eliane a fait remarquer à son compagnon que s'ils avaient été mariés, il devrait lui donner la moitié de tout ce qu'ils avaient construit étant ensemble. À quoi son compagnon lui a répondu: « Nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas mariés. » Eliane, aujourd'hui, vit dans un appartement de 30 mètres carrés, après avoir vécu dans une villa luxueuse, et elle peut difficilement accueillir ses enfants. Je ne commenterai pas ces deux témoignages qui nous sont donnés pour notre instruction et qui parlent d'eux-mêmes. Je voudrais terminer sur une courte lecture dans la parole et par une prière. Nous prendrons l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 8. Ici, ce sont les pharisiens qui demandent à Jésus s'il leur est permis de divorcer de leur femme pour n'importe quelle raison. Écoutez ce que Jésus leur répond. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Prions, mes amis. Seigneur, je te remets toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui d'être tombées dans ce piège du malin. Je te prie, Seigneur, de leur accorder la grâce d'un nouveau départ avec toi, qui seul peut les restaurer, les réparer et les conduire enfin dans la volonté du Père pour leur vie. Amen. Mon ami, si toi-même tu es tombé dans ce piège du malin, je voudrais te laisser un encouragement aujourd'hui. Jésus n'en a pas terminé avec toi. Mes amis, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas à partager cette pensée à celles qui en auraient besoin autour de vous. En attendant notre nouvelle méditation, demeurez bénis.